faut plutôt se plonger dans une réflexion importante sur non seulement les ministères, non seulement les programmes, mais également, et ça viendra peut-être plus tard, ça viendra pas en première période, ça Martin Coiteux nous l'avait confirmé, il faut réfléchir sur le rôle des sociétés d'État et le fonctionnement d'une société d'État comme Hydro-Québec. Il y a quelques années, Claude Garcia, c'est quand même pas rien, Claude Garcia, là, c'est l'ancien grand patron de la Standard Life de 93 à 2004. Il avait pondu non pas une, mais 2 études sur le fonctionnement d'Hydro-Québec, sur les coûts de gestion, le manque de rigueur à Hydro-Québec. Prions tous ensemble pour que Martin Coiteux fasse un ménage à Hydro-Québec, qui demande d'ailleurs depuis quelques années, et ce de manière quasi compulsive, des hausses de tarifs, des demandes de hausse de tarifs. Il y en a une d'ailleurs pour bientôt devant la Régie de l'énergie. En ligne, M. Claude Garcia. Comment ça va, M. Garcia? Ça va bien, M. Moret. En forme? Ah oui, toujours. Depuis votre aventure politique, en fait, vous n'étiez pas candidat, mais quand même, vous avez été conseiller à l'ADQ, également Parti conservateur du Québec. Là, ouais. Qu'est-ce que vous faites de bon là ces temps-ci avec votre expertise? J'espère que vous n'êtes pas tout seul à la maison à vous bercer. Là. Vous en savez des choses? Qu'est-ce que vous faites? Je suis membre de quelques conseils d'administration, puis je prépare encore des documents. J'en ai publié encore deux, trois récemment. Là. Il y a eu un article dans la presse il y a pas longtemps. Et un autre sur Hydro-Québec aussi, là, où j'ai parlé de... Est-ce qu'on peut se dire que, justement, Martin Coiteux devrait se pencher là-dessus, il le fera pas dans les prochaines semaines, mais que le gouvernement Couillard devrait se pencher profondément sur une refonte d'Hydro-Québec? Écoutez, je pense que le gouvernement Couillard sur Hydro-Québec, ils vivent pas sur la planète Terre. Je veux dire, je sais pas si vous avez pris connaissance de la lettre que le ministre Arcan a envoyée à la presse la semaine dernière, lundi dernier, qui s'est publié. Mais c'est vraiment désolant de voir le ministre dire on a des surplus, mais il suffirait qu'on amène une aluminerie pour régler le problème des surplus. Écoutez, les surplus au Québec, c'est à peu près égal à la consommation d'électricité des alumineries à l'heure actuelle. OK? Alors, c'est pas loin. Donc, on parle du même ordre de grandeur. Donc, c'est pas une seule aluminerie que ça prend. On s'en prendra une tabasse. Il faudrait qu'elle soit grosse, l'aluminerie en question. Alors, ça, c'est le premier problème, là. Le ministre fait croire aux gens qu'une aluminerie, on règle le problème du surplus. C'est complètement faux. C'est farfelu. OK? Et ça tient pas debout. Et en plus, ce que le ministre ignore, ce que les signaux, le gouvernement, parce que c'est pas Hydro là qu'il faut blâmer dans ça, c'est vraiment le gouvernement. Le gouvernement n'écoute pas les signaux de marché. Lorsqu'on est une entreprise privée, on n'a pas le choix d'écouter les signaux de marché, parce que si vous n'écoutez pas les signaux de marché, vous allez disparaître. Qu'est-ce qui nous envoie les marchés, M. Garcia? Les marchés nous envoient dans le moment, à cause de l'abondance du gaz, OK? L'abondance du gaz aux États-Unis a fait baisser énormément les tarifs d'électricité. Donc, les exportations d'Hydro-Québec sont beaucoup moins rentables qu'avant. Et nous, on continue sur le pilote automatique. On continue à développer la romaine comme s'il n'y avait rien. On développe des éoliennes comme si... c'était... On avait besoin de ça pour nous sauver, là. Pour aller au ciel. Tu sais, c'est incroyable de voir ça. Ça coûte les yeux de la tête, ces électricités-là, et alors que le prix d'électricité et le prix sur les marchés est beaucoup plus faible. Et si on veut faire des alumineries, bien, c'est belle valeur, mais il va falloir baisser les tarifs parce que au Moyen-Orient, il y a une aluminerie qui a été créée et on paye 2 sous le kilowatt. 2 sous le kilowattheure. OK? C'est moins cher que le bloc patrimonial qui est à 2,8 sous. Alors, nous voyez-vous vendre nos surplus d'électricité à 2 sous, on va perdre énormément d'argent. Donc, le gouvernement ne répond pas. Alors, quand M. Arcan dit qu'une aluminerie va régler le problème, mais à quel prix, M. Arcan? OK? Et d'abord, qu'est-ce qu'on devrait faire à court terme, là, M. Garcia? Là, je vous nomme ministre des Affaires, ministre des Finances ou ministre des Ressources naturelles, ministre responsable d'Hydro-Québec. Vous faites quoi à court terme? J'arrêterai la romaine immédiatement, là, les deux dernières centrales. Je mettrai fin à tous les nouveaux contrats d'éoliens et de petites centrales. Et en plus, je changerai la façon de réglementer Hydro-Québec pour en faire une société réglementée sur la base de la performance plutôt que sur la base des coûts. OK?
OK? Parlez-nous de la performance que vous avez découvert. Ça, c'est intéressant. Je sais qu'on n'aura pas le temps ce matin de passer à travers vos deux études, en fait, vos deux papiers que vous avez conçus pour l'Institut économique de Montréal. Mais quand vous avez parlé de manque de rigueur, vous faisiez référence à quoi? Vous faites référence à quoi? Ben, à l'époque, il y avait au moins 1 milliard d'économies à aller chercher au niveau des frais d'exploitation. Lorsqu'on comparait Hydro-Québec, j'avais comparé Hydro à une dizaine d'entreprises cotées à la Bourse de New York, des entreprises de même taille, là, entre 10 et 20 milliards de chiffre d'affaires. Et en moyenne, ces entreprises-là étaient beaucoup plus efficaces qu'Hydro-Québec au niveau des frais d'exploitation. On parlait d'1 milliard par année. Mais là, je parle pas de nous baser sur des meilleurs. Là, je prenais vraiment la moyenne. Et il y en a une là-dedans qui était pire qu'Hydro-Québec. Et aussi, j'avais remarqué les coûts des projets Hydro-Québec coûtaient beaucoup plus cher que des projets semblables faits par le privé. OK? Les centrales, par exemple, un exemple, 2 centrales au fil de l'eau sur la rivière Saint-Maurice, ça avait coûté 7 millions du mégawatt pour le construire, alors que le privé faisait ça à l'époque pour 2,5 millions du mégawatt. Alors, à peu près presque 3 fois plus cher. OK? Et j'avais constaté beaucoup de dépassements de coûts. Tous les projets, les grandes centrales qui avaient été faites par Hydro-Québec avaient connu des dépassements de coûts en moyenne de plus de 25 %. Donc, il y avait un resserrement à faire au niveau de la gestion des investissements et je calculais qu'Hydro pouvait augmenter ses bénéfices d'1 milliard. Alors, vous voyez, maintenant, depuis ce temps-là, Hydro s'est amélioré. Ils ont ça, vous les en convenez, là? Oui, ils se sont améliorés. Ils ont resserré la façon de gérer leurs projets. Ils sont moins... Ils dépensent un peu moins et aussi, ils ont augmenté leur productivité, par exemple, ils ont moins d'employés qu'il y avait au moment de l'étude et ils ont augmenté, ils gagnent à peu près 40 000 nouveaux clients par année. Donc, il y a eu des gains de productivité. Il y a encore des gains à aller chercher, mais ils sont allés en chercher un peu. Mais là, quand vous dites Stopon-la-Romaine, quand vous dites Stopon-la-Romaine, je vais revenir absolument là-dessus, vous avez dit ça, puis on a passé vite là-dessus. Stopon-la-Romaine, pourquoi Hydro ne fait pas ça? C'est pas justement par crainte de déplaire aux syndicats? Je ne sais pas s'ils ont des ordres du gouvernement. Je ne sais pas exactement où ça se situe la décision, mais c'est clair que M. Couillard en a parlé un peu, puis il a changé d'avis très rapidement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait une ouverture à un moment donné, ça n'a pas duré 24 heures. C'est un de ses nombreux revirements depuis qu'il a été élu le 17 avril. Est-ce que c'est pas justement pour ne pas déplaire aux syndicats? Parce que si vous fermez à Romaine, il y a des milliers de travailleurs qui redescendent dans le sud, là. Ça peut être une raison. Raison. Écoutez, il peut y en avoir d'autres, hein, mais ça peut être une raison. Est-ce que ce sont les syndicats, les entrepreneurs? Je n'en sais rien. Je sais que mon étude a dérangé bien du monde. OK? Et alors, je pense que vous savez, je sais vraiment pas, parce que ces choses-là ne se disent pas publiquement. Okay. Monsieur Garcia, ce matin, il y a encore un peu de coulage dans les médias. Je pense que c'est le Huffington Post qui relate ça ce matin, qu'on va regarder du côté de l'aide sociale, j'espère qu'on va regarder du côté de l'aide sociale, mais du côté des fraudeurs, alors qu'on devrait aller plus loin, à mon avis, puis parler davantage de ceux qui ont de l'aide sociale et qui sont capables de travailler. Selon vous, quels sont les programmes qui doivent être abolis ou réformés dès que possible? Parce que là, ils ont 3 milliards à aller chercher, puis c'est pas une opération cosmétique, là. Selon vous. Si j'étais premier ministre, là, moi, la première chose que je ferais, je m'attaquerais à la santé. OK? Parce que au Québec, les coûts de santé sont plus élevés que dans des pays européens comme la Suède, comme l'Allemagne, alors que ces pays-là ont une proportion plus élevée de personnes âgées. OK? Et ça, c'est parce qu'on a créé un système mur à mur où tous les établissements sont publics, où il n'y a aucune reddition de compte digne de ce nom dans le réseau public, au niveau des établissements de santé, des hôpitaux. Et on a ces gens-là fonctionnent en silo, OK? On répète le travail 2-3 fois. Moi, j'ai des gens de ma famille que j'ai eu l'occasion d'accompagner là, dans le réseau de santé. Et je peux vous affirmer qu'il y a des choses qui se font 2-3 fois dans le même établissement pour le même patient, les mêmes évaluations. Pas sûr qu'on est en train de faire ça au gouvernement. Je suis pas sûr qu'on est en train de reconfigurer le système, là, M. Garcia. Le département, ouais, mais M. Garcia, je suis pas sûr qu'on est en train de faire ça avec Lucienne Robillard, là. Pas sûr. Non, mais je le sais parce que M. Barrette ne veut pas le faire, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut financer la santé différemment.
et mettre les établissements. Il y a des écarts considérables. Il y a quelques hôpitaux au Québec qui mesurent leur coût, et il y a des écarts considérables entre le coût, par exemple, de certaines opérations d'un établissement à l'autre. Okay? Alors, il y a aucune raison qu'on finance tout ce monde-là comme si... mais on ne le sait pas, on veut pas le savoir, et on ne s'attaque pas à ça. Alors, si on veut vraiment régler le problème budgétaire du Québec, il faut commencer par mieux contrôler, rendre notre système de santé plus efficace au point de vue financier. Le système de santé produit de très bons soins. Au niveau de l'output, quand on est dans le système, c'est bon. Les gens travaillent bien, mais ils sont mal organisés. Et il y a un gros problème d'organisation. Okay? Là, vous avez nommé la santé, M. Garcia. L'organisation des soins. L'autre poste a changé, M. Garcia. Éducation, qu'est-ce que vous faites? Les autres décisions que vous prenez rapidement, là? L'éducation, pour moi, c'est un petit peu moins, parce que dans l'éducation, il y a déjà de la concurrence entre les écoles privées et les écoles publiques, et ça force les écoles publiques à s'améliorer. Hein, ce qu'on n'a pas dans le domaine de la santé. Il n'y a pas d'hôpitaux privés au Québec. OK? Si vous voulez vous faire opérer une opération en cœur ouvert, vous êtes obligé d'aller dans un hôpital public. Donc, si vous voulez avoir un hôpital privé, il faut que vous alliez aux États-Unis. Cette notion d'hôpital privé n'existe pas au Québec. Alors, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas personne n'est obligé de rendre des comptes. Alors que dans le domaine de l'éducation, il y en a. Mais je pense qu'on pourrait aussi améliorer des choses au niveau de l'éducation, possiblement en changeant de mode de financement. D'abord, les commissions scolaires, je comprends pas pourquoi on garde des commissions scolaires. Les écoles privées, ils n'ont pas de commission scolaire pour s'opérer. C'est le directeur de l'école s'occupe de tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une commission scolaire au Québec? Elle ne décide de rien. C'est une structure complètement inutile. Yves Bolduc dit qu'ils font une très belle job. Yves Bolduc dit que les commissions font un très beau travail et que c'est important de garder ça en région. Ah bon. Si vous voulez. Mais en fait, c'est qu'on a des directions régionales du ministère de l'Éducation, puis on a des commissions scolaires, on a toutes les structures en double. Ça même pas au niveau du ministère de la Santé, on a beaucoup de fonctionnaires, et ces gens-là ne donnent pas des soins. Et alors vous n'avez pas l'air d'être confiant, M. Garcia, matin. Vous n'avez pas l'air d'être confiant du tout. Oh non, je suis loin d'être convaincu qu'on va régler le problème. On va mettre des carreaux de glace à la jambe de bois. Puis, écoutez, le gouvernement avait promis de pas augmenter les impôts, puis il a augmenté les impôts de 500 millions dans le dernier budget. OK? Parce qu'ils ont réduit les crédits d'impôt aux entreprises. M. Daito voudrait nous faire croire que c'est une réduction de dépenses. Je regrette, là, mais les entreprises ont payé plus d'impôts. Moi, je suis pas contre qu'on enlève les crédits d'impôt aux entreprises, mais je pense qu'on devrait utiliser cet argent-là pour baisser les impôts des entreprises au Québec qui sont plus élevés que n'importe ailleurs au Canada. OK? Alors, il est temps qu'on arrête de taxer nos entreprises si on veut sortir l'économie québécoise du marais dans lequel elle est dans le moment. Comment ça va finir? Dernière question, la question à 100 000 $. Comment ça va finir? Écoutez, j'espère qu'on se rendra pas trop loin là-dedans. Si on fait rien, je pense que ce qui risque d'arriver, c'est des situations plus on va attendre longtemps pour régler le problème, plus la pilule va être dure à avaler pour l'ensemble des Québécois. Et malheureusement, dans ce genre de situation-là, ce sont les citoyens les plus vulnérables qui risquent de faire le plus des frais de cet attentisme gouvernemental. Monsieur Garcia, je vous remercie beaucoup, puis on se reparle. Très intéressant. Merci. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Claude Garcia.